les signes de terre, je vais vous faire un petit tirage pour la prochaine quinzaine du 15 au 31 janvier 2025. Donc je vais faire un tirage sur votre maison de lettres, tout ce qui est votre corps, votre maison ou ce qui se passe dans votre maison, à l'intérieur ou dans vos pensées. Dans la maison du fer, donc c'est vos activités, toute activité. Ou le travail et la maison, des valeurs, donc l'argent, vos valeurs, votre mise en valeur ou la valeur, de soi. Votre maison de l'avoir. Donc dans la maison de l'être pour les signes de terre, qu'est-ce qui se passe? Bon, les signes de terre, ça a l'air d'aller. Vous êtes donc en famille, il y a beaucoup d'émotionnel. On se lance. Il y a un nouveau départ, dans, très émotionnel. On se sent bien et on se lance dans, la confiance en soi. On prend le lead, on y va en tout cas, on est confiant. Dans la maison du travail, des activités. Alors dans les activités, mais le pendu à l'envers, donc on a une autre vision. Ça prend un petit peu la fuite là, où il y a une nouvelle, stratégie. On voit les choses autrement, on officialise quelque chose. Ah oui, heu, donc dans vos activités, soit vous faites, donc on officialise quelque chose à 2. heu, on arrête, de fuir et on prend, ses responsabilités et on fait les choses ensemble. Donc soit en équipe, enfin vous voyez les activités en famille ou les activités, au travail. En tout cas, c'est le faire ensemble et c'est très officiel. Dans la maison des valeurs, il y a un repos. Alors dans la maison des valeurs, de l'argent, on est un petit peu sur pause là. On communique. Alors on peut communiquer sur notre santé, là, il y a une histoire de repos, d'investir sur la communication. Il y avait une communication en pause. Est-ce qu'elle redémarre? Oui, il y a des doutes à communiquer. Oui, il y a une pause, les signes de terre. Ouais, et la mort. Donc il y a ouais, on va peut-être, faire une pause, heu, il y a complètement une transformation. On prend du recul, par rapport à des doutes peut-être, alors soit, sur votre mise en valeur, soit sur votre argent. Heu, il y a comme une red redirection. On fait le point, on réévalue quelque chose et on change de stratégie là. Il y avait quelque chose en stand-by et on décide de finalement, y aller. Quelle est la blessure qui vous freine pour les signes de terre, s'il vous plaît, pour la prochaine quinzaine? Quelle est la blessure? Alors les signes de terre, c'est les croyances limitantes. Les croyances, limitantes, les signes de terre. Vous limitez trop, vous ouais. Alors cette blessure vous dit:
Tu as des milliers de pensées. Certaines sont construites et issues de tes réflexions personnelles. D'autres sont épongées par des canaux extérieurs et n'en font que te traverser. D'autres sont issues de notre présence. Tu n'as pas le contrôle sur toutes les pensées. Elles sont conscientes ou non, mais tu n'es pas obligé de les subir. Tu n'es pas obligé non plus de suivre nos conseils. Rappelle-toi, ce qu'on dit est faux. Tu peux créer une nouvelle relation avec nous en tant qu'alerte pour ce faire. Ne cherche pas à te libérer de nous. Cela ne fonctionnera pas. D'ailleurs, tu as déjà essayé. Regarde, nous sommes toujours là. Par contre, tu peux nous accepter. Tu peux nous écouter sans arrêter ce que tu es en train de faire. Tu peux nous accueillir sans t'auto-saboter. Tu peux tout simplement te laisser traverser par par tes pensées. Cela va t'aider à comprendre qu'actuellement tu te sens en insécurité. Ouais, il y a des histoires avec des valeurs là. Il y a quelque chose à arrêter. Cela va t'aider à prendre conscience que tu manques de confiance et te permettre de comprendre pourquoi. Cela va t'aider à observer que tu vis et à réguler ta façon d'avancer. Nous pouvons être d'excellentes alertes. Nous pouvons être signe que tu as besoin de te recentrer. Nous serons toujours présents dans ton esprit, mais c'est toi qui décides de ta fiabilité. Pour créer une nouvelle relation avec tes croyances limitantes, reprends l'exemple de la voiture. Pour que ta conduite soit fiable et sécurisée, tu as besoin de toutes les pédales, tu as besoin d'accélérateur, du frein et de l'embrayage. Cela t'aide à circuler d'un point A à un point B en respectant ton intégrité et celle des autres. Nous sommes le frein de ta voiture. Nous arrêtons ton avancée quand tu freines. Demande-toi pourquoi tu le fais. As-tu vraiment besoin de te freiner ou est-ce relié à un danger imaginaire? Installe-toi dans un endroit calme et écris tout ce qui tout ce que tu entends. Demande-toi depuis quand tu te répètes ces mots et depuis quand on te conseille. Réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour avancer en totale sécurité sans te fermer à l'inconnu et à l'inédit. Quand ce moment de pause est terminé, accélère. Reprends ta route. Cela est possible en écoutant tes pensées et tes émotions positives. Écris une ou plusieurs phrases qui te motivent et qui te font du bien. Relis-les plusieurs fois. Concentre-toi ensuite sur une émotion positive, celle que tu souhaites. Ferme les yeux, prends de grandes inspirations et expirations. Répète les phrases positives que tu écris tout en ressentant l'émotion positive devenir plus forte. Ouais. On vous demande de prendre de la force, reprendre des forces là, j'entends. Reprendre des forces. Vous avez besoin d'une pause, de communiquer sur vos doutes afin de mettre fin à quelque chose et une renaissance, une nouvelle là, c'est comme si vous fuyiez une situation, vous faites une pause, ça c'est le pendu, vous faites une pause, vous prenez la fuite pour officialiser peut-être autre chose avec quelqu'un d'autre là, on dirait. Et là, c'est la confiance en soi. On va prendre la situation. Quelle est la situation sentimentale pour les signes de terre? Vous arrêtez de communiquer pour rien. Là. Il y a peut-être des gens qui vous mettent, vous en avez plein la tête, qu'on vous conseille à droite et à gauche et vous communiquez plus. Vous mettez fin, ça vous saoule. Pour vraiment écouter vous. Vous écoutez vous et personne d'autre. Ah, happy end. Harmonie, bonheur, vie en rose. Bon, bah, ça va bien les signes de terre? Choix d'un nouveau départ, être à l'écoute de vous-même, c'est oui, c'est ce que j'entendais, être à l'écoute de vous. Est-ce que vous voyez mes cartes là? Oui. Allez hop, on y va. On se fait confiance.
On soigne ses blessures, on soulève des montagnes pour plus de fidélité et de fiabilité. Il y a une officialisation qui dure dans le temps, quelque chose de très stable. On va super. Les signes de terre. La foi soulève des montagnes. Attraction. Attirance mutuelle. Chance. Mais les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ah, l'union. Le mariage, l'union, le couple. Et là, dans le mois à venir, il y a un détachement. Détachement, période de lâcher prise. On lâche tout ce qui va pas. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ou ce qui allait pas en automne, on lâche. Pour plus de sagesse. Élégant mais pas sérieux. Qui c'est qui est élégant mais pas sérieux là en famille? Bélier, Taureau, Gémeaux. Où on lâche la superficialité pour plus de stabilité au printemps, nouveau départ, renaissance et plus de vitalité. On arrête de se protéger, on se transforme, on fait une pause sur des envois de messages parce qu'il y a eu des tromperies avec le passé, oui, il y a confirmation et on se guérit. Il y a une guérison, il y a un amour véritable, amitié sincère, transformation des blessures sur la superficialité, guérison cet hiver-là. Une invitation et on s'élève vers un nouveau départ. Eh ben, c'est bien ça! Alors, quel est votre état d'esprit avec cette relation? Gémeaux, Sagittaire, je sors que des signes. Fuis-moi, je te suis, inattendu. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Vous avez les pieds sur terre. Vous ne vous laissez pas marcher dessus. Attention, vous pourriez créer des tensions. Il y a des tensions entre les uns et les autres. Il y a besoin d'être rassuré. Personne et vous ferez pas le premier pas. Vous êtes intelligent et curieux. Et l'énergie du Sagittaire que vous dégagez vous, c'est vous, votre personnalité. Vous êtes sincère et vous attendez beaucoup plus de franchise. Attention, si la personne n'est pas honnête, vous ne pardonnerez pas. Vous n'aimez pas qu'on profite de votre gentillesse. Vous êtes généreuse, optimiste et parfois excessif. Donc attention et peut-être que vous arrêtez de fuir, vous faites une pause concernant une invitation parce que vous attendez plus de sincérité. Quelle est l'énergie en face? L'énergie en face, ils sont en train de télécharger, ils sont en train d'évoluer. Vous en avez marre, vous attendez que les autres évoluent. Trop de choses en tête. C'est normal, ils téléchargent, ils sont en train de réfléchir. Scorpion. Ils sont en train de chercher comment vous, Scorpion. Alors, la personne en face est une personne qui ne se forcera pas à faire ce que tu souhaites. Elle tombe
amoureuse de personnes sincères, droites et attentionnées, mais elle ne se forcera pas à tomber amoureuse de toi. C'est une personne qui aime défier les interdits. Le mieux, c'est de lui faire confiance. Elle sait garder les secrets. D'accord. Donc c'est une personne en face, qui a du Scorpion dans son thème astral. En tout cas, c'est une personne qui peut vous aider, mais qui a un petit peu trop de choses, peut-être trop de choses à faire en ce moment, mais elle pourra vous aider. Ayez la patience, même s'il y a un manque de communication pour l'instant, ça va arriver. Quelle est l'évolution? Oh, bah, thème d'amour, hein. La timidité, voilà. Oh, bah, bon. Bélier. D'amour ou d'amitié? Alors, c'est une personne qui vous aime d'amour, mais par timidité, elle vous dit qu'elle vous aime d'amitié. Manque de franchise. La personne manque de diplomatie. Elle est un peu trop franche. Et non. Pour moi, elle manque de franchise par timidité et après, dans le futur, justement, elle va être franche avec vous. Ouais. Têtue et maladroite. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait croire qu'elle vous aimait d'amour et du coup, dans le futur, elle va vous être très franche et vous dire: «Bah, finalement, je t'aime d'amitié» ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est quelqu'un qui, par timidité, vous a dit: «Je t'aime d'amitié» et en fait, elle vous aime d'amour? Mais c'est très maladroit. Elle vous a dit l'inverse de ce qu'elle pensait. Rapprochement du passé. Il y a un ex qui revient à la charge. Attirance. Bon, c'est immature. Mais tu n'es pas seul à l'aimer, patati patata. La Vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Vierge? Quelqu'un qui a un avis sur tout, elle risque de fuir les conflits. Elle voudrait que tu gardes secrète la relation. Par immaturité, bien sûr, il y a une attirance, voilà, on ne dit rien, on est amis. C'est important pour elle que tu aies une activité et elle aime les gens organisés, elle déteste les imprévus et elle a besoin que tu lui parles de projet. Elle peut avoir des critiques, mais elle est ordonnée et elle est très prudente. C'est par prudence. Bon, il y a encore beaucoup d'hésitation et il y a, elle ne te dit pas la vérité, elle est influençable par les autres et patati patata. OK. C'est pour ça que vous communiquez plus, vous en avez peut-être marre. Un coup c'est oui, un coup c'est non et du coup, j'arrête de communiquer, je reste. Mais ne croyez pas alors, homme blond ou femme blonde. Surprise, la bague encore, hein, il y a des bagues partout, hein.
Il y a des bagues partout et des cadeaux partout. Signe de terre. Une autre personne, ouais, il y a des personnes qui rôdent et puis qui influencent la galerie, là. Le choix. Il y a un choix qui va être mensonge. Il y a des non-dits, il y a des mensonges, il y a des doutes, il y a des peurs concernant une union, des choses cachées. Ouais. On va revoir quelqu'un du passé. Ah, mais t'étais là, ça va? Nouvelle rencontre. Bon, bah peut-être que tu n'es pas prêt. Poids de la famille, concrétisation des projets. Bon. Pour moi, ce que j'entends, c'est qu'on arrête, on arrête d'écouter les autres là, et on vous dit de pas trop en dire parce que en fait, ces influences-là, elles vont vous induire en erreur et vous générer des peurs infondées. Donc ne dites rien. Vous allez re-rencontrer quelqu'un du passé, mais c'est très, superficiel. Il y a un rapprochement, mais pas plus, donc laissez passer et si vous attendez une nouvelle, rencontre, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre au printemps. J'ai le mois de mars, j'ai dans 4 mois, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Et si vous êtes en couple, il y a des changements positifs, d'ici, le mois d'août. Voilà les signes de terre. Je vais vous tirer une carte par, signe. Taureau. Frivolité, soucis excessifs concernant l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc vous avez des soucis d'argent, les taureaux. Les vierges. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Les vierges, on profite de la vie, on vous invite à profiter de chaque instant. Et les capricornes. Capri. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyse les motifs de chacun. Il y a, oui, le 5 d'air, c'est des conflits, hein. Il y a des conflits, les Capricornes. Est-ce que je peux en avoir une autre? Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision. Il y a un choix à faire, les Capricornes. Oui, on vous dit là, ben, que si c'est concernant les activités, effectivement, de faire une pause afin prendre du recul afin d'avoir une vision différente et de lâcher quelque chose. Il y a des activités à lâcher et on vous félicite quand même les signes de terre. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc ça va aller mieux les signes de terre, vous inquiétez pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous fais de gros bisous les signes de terre.